le CTRI prône pour la conférence nationale. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette conférence qui doit se tenir dans notre pays, le Gabon, d'ici quelques mois? Je vous remercie de m'avoir posé cette question. En tant que villageois, j'ai ma position à donner. Et cette position, je l'avais d'abord donnée même en 1994 dans une émission à la RTG, après les problèmes de 93. Parce que quand on organise la conférence nationale, c'est pour aller chercher à diagnostiquer, à chercher les causes qui sont à l'origine de nos problèmes. Mais si nous nous référons à la conférence nationale de 1990, cette conférence nationale n'avait pas permis à diagnostiquer les causes qui étaient à l'origine de nos problèmes. La conférence nationale, les conférenciers sont partis pour critiquer le monopartisme. Et c'est la même chose qui a été faite en 1967 en instaurant le parti unique le 12 mars 1968. Car pour les gens de l'époque, les troubles qui avaient entraîné le coup d'État du 17 février 1964 étaient dus au multipartisme. Alors que ce diagnostic a été mal fait. Parce que les troubles qui avaient fait en sorte qu'il y ait le coup d'État du 17 février 1964 n'étaient pas dus au multipartisme, mais c'était plutôt dû à l'inexistence de la démocratie. C'était dû à l'inexistence de la démocratie. Donc c'est la constitution qui était mauvaise. La constitution imposée par Léon Mba était une très mauvaise constitution. Et c'est cette constitution qui est même à l'origine de nos problèmes. C'est cette constitution qui a facilité à ce que M. Omar Bongo devienne vice-président. Parce que si M. Léon Mba avait accepté la première constitution, la constitution parlementaire, qui est la seule constitution sur le régime républicain et démocratique, parce que c'est ce que nous appelons dans notre tradition, le régime parlementaire signifie le régime matrilinéaire ou encore matriarcat. Donc, la conférence nationale prônée par le CTRI ne doit pas être comme la constitution de 1990 qui n'avait pas pu diagnostiquer les causes de nos problèmes. Et c'est pour cela, en 1991, ils ont élaboré une constitution dans laquelle ils ont introduit le multipartisme. Mais en introduisant le multipartisme, ils ont ignoré la démocratie, parce que le multipartisme ne vaut rien sans la démocratie. Ils ont privilégié le multipartisme en mettant la démocratie dans la poubelle. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il y ait des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la constitution de 91 qui a fait en sorte que le président, que M. Bongo passe en 93. Parce que c'est une constitution de 91, dedans vous n'allez pas trouver une institution apolitique. Toutes les institutions dépendent du pouvoir politique, c'est-à-dire de la présidence de la République. C'est pour cela que j'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait encore une deuxième conférence nationale qui serait identique par rapport à celle de 90, qui n'a pas pu diagnostiquer les causes. Parce qu'aujourd'hui, opter pour le multipartisme, mais nous ne voulons plus le multipartisme à l'occidental. Il faudrait que les Gabonais, ceux qui disent qu'ils ont fait sciences politiques, ils doivent expliquer aux gens ce qu'on entend par sciences politiques, qu'est-ce qu'on entend par politique. Parce que vous verrez qu'aujourd'hui, on a eu des problèmes au niveau du clivage majorité et opposition. Est-ce qu'ils peuvent nous démontrer par A plus B que dans un multipartisme, il existe une majorité et une opposition? Moi, je suis prêt à leur prouver par A plus B que dans une démocratie, qu'elle soit multipartite, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. En Occident, on parle d'opposition parce que là-bas, le peuple n'est pas souverain. C'est un peuple divergent. Si nous nous référons par exemple à la France, vous verrez que la révolution française de 1789 avait permis l'avènement de la République et de la démocratie, mais avait mis fin à la monarchie. Donc ceux qui étaient pour le maintien dans leur pensée, les idées pré-révolution, ce sont ceux qui s'étaient rangés du côté droit, les conservateurs. Et ce sont ceux qui étaient pour le changement, qui s'étaient rangés du côté gauche, les progressistes.